Bonjour, toujours dans le cadre de la matière expression écrite et orale, destinée aux étudiants de première année licence sciences alimentaires, nous allons voir aujourd'hui l'article scientifique et le résumé. Un article scientifique est un document produit dans un cadre académique qui va servir à diffuser une information scientifique à des lecteurs qui s'intéressent à un domaine académique de recherche particulier. Les auteurs ou bien les créateurs de cet article scientifique sont généralement des chercheurs qui sont spécialisés ou bien qui sont des professionnels du domaine d'études. Un article scientifique sera toujours diffusé grâce à une publication dans ce qu'on appelle un périodique ou bien une revue. Ces périodiques sont des publications spécialisées du domaine qui sont généralement soit diffusées sur un support physique, papier, ou bien sur Internet, ou bien les deux à la fois. Afin qu'il soit publié, un article scientifique va d'abord être évalué, arbitré, contrôlé et son contenu sera révisé par un comité de lecture de la revue ou bien du périodique. Ce comité de lecture va être formé par des experts ou bien des spécialistes du même domaine des auteurs de l'article scientifique. Ces experts sont souvent appelés les pairs. Maintenant, un article de recherche scientifique est le fruit d'une étude scientifique ou bien d'une recherche expérimentale ou pas qui est menée par un groupe de chercheurs qui seront par la suite les auteurs de l'article. Ces chercheurs donc sont des experts ou bien des scientifiques spécialisés dans le domaine. Le contenu de cet article est purement scientifique et destiné à diffuser son information aux pairs des mêmes auteurs. De manière générale, un article de recherche dans le domaine des sciences expérimentales va avoir une structure de type IMRA. Cette structure va d'abord commencer par le titre de l'article. Ce titre sera choisi de manière à ce qu'il soit représentatif du contenu de la recherche et qu'il précise de manière claire le contenu de l'article. La page de garde de l'article contient également ce qu'on appelle le résumé et les mots-clés du résumé. Ces deux éléments exposent de manière brève les composantes de l'étude ou bien de l'article. En effet, une publication scientifique de recherche doit toujours contenir un résumé et des mots-clés, au moins en anglais, ou si l'article est préparé, rédigé en français, contenir un résumé et des mots-clés en français et en anglais. Ces éléments vont avoir pour rôle de donner un aperçu général de l'article sans avoir à lire tout le contenu. Et de plus, ces éléments vont avoir pour rôle de référencer l'article et le travail scientifique dans des banques de données scientifiques locales ou bien internationales, ce qui va permettre aux pairs de consulter le dit article sur des réseaux publics comme Internet ou bien sur des réseaux internes comme les répertoires des bibliothèques, des universités ou autres entités. Tout d'abord, le résumé est un court texte qui est généralement constitué de 200 à 300 mots. Ce résumé va reprendre les éléments principaux de la recherche, toujours en suivant la même structure, c'est-à-dire la structure IMRAD de l'article. Donc le résumé doit toujours commencer par une introduction qui énonce le but ou bien les objectifs de la recherche. Ensuite, il doit résumer succinctement le matériel et méthodes utilisés dans le travail. Et ensuite, exposer les principaux résultats et perspectives du travail. Pour ce qui est des mots-clés, généralement leur nombre est compris entre 5 et 10 et leur rôle principal est d'être utilisé dans ce qu'on appelle l'indexation de la recherche dans les bibliothèques et les bases de données bibliographiques, que ce soit au niveau local ou bien sur des réseaux publics comme Internet. Comme ça, l'article sera facilement trouvable si vous utilisez ces mêmes mots-clés en faisant une recherche sur un moteur de recherche par exemple. Ensuite,
le corps de l'article va être constitué par les éléments que nous avons vus précédemment dans la structure EMRAT. On va commencer par l'introduction qui va, comme nous l'avons vu précédemment, démontrer clairement le sujet ou bien la problématique traitée par le travail de recherche, ainsi que l'objectif ou bien les objectifs de ce même travail. Ensuite, la partie matériel et méthode ou bien méthodologie va expliquer de manière détaillée le choix du matériel et des méthodes utilisées. Ensuite, les résultats de l'expérimentation vont être présentés dans la partie résultats. Bien évidemment, les données obtenues peuvent être présentées soit sous la forme de texte, mais également sous la forme d'illustration, c'est-à-dire sous forme de figure et également sous forme de tableau. Par la suite, les résultats doivent être analysés, argumentés, comparés, afin de démontrer l'intérêt des résultats obtenus et de répondre aux postulats scientifiques énoncés au départ. Ensuite, la conclusion va permettre de faire un rappel des résultats et de proposer au lecteur une réflexion sur le sujet traité, notamment en proposant des perspectives d'application du travail de recherche effectué. À la fin du document, une liste des références bibliographiques qui ont été utilisées pour la préparation du travail ainsi que la rédaction de l'article doit être présentée au lecteur. Alors, pour ce TD numéro 7, on va apprendre à rédiger un résumé d'un article de recherche. Pour cela, je vous propose l'article suivant. Vous allez travailler dessus en groupe de 5 étudiants et vous allez le résumer. Un petit texte de 150 à 200 mots au maximum. Vous pouvez rédiger ce résumé en anglais ou bien en français, c'est à vous de voir. Et ensuite, vous allez devoir proposer 5 mots-clés qui permettent d'identifier le contenu de l'article, toujours en français ou bien en anglais. Donc, vous trouverez l'article sur la plateforme d'e-learning. Voici son contenu. Donc, vous allez essayer de le lire et vous allez essayer de résumer chaque partie de l'article. 2 ou 3 phrases pour résumer l'introduction et les objectifs du travail. Ensuite, 2 ou 3 phrases pour résumer la partie méthodologie. Ensuite, 2 ou 3 phrases pour résumer la partie résultats et discussion. Et 1 ou 2 phrases pour résumer la partie conclusion. Dans un résumé, on ne met pas référence bibliographique. Une fois que c'est fait, vous allez choisir des mots-clés, 5 en total, qui permettent d'identifier le contenu du travail. Alors, si vous souhaitez consulter l'article dans sa revue d'origine, vous pouvez copier le données de l'article et le coller sur un navigateur internet. Vous allez tomber sur cette page. Donc, cette page correspond à celle de l'article de recherche publié dans une revue académique qui s'appelle Cahier de la nutrition et des diététiques. Donc, c'est une revue qui publie des travaux de recherche relatifs au domaine de la nutrition et de la diététique. Alors, certaines revues ne sont pas gratuites. Il vous faudra payer ou bien avoir un abonnement à la revue pour pouvoir consulter son contenu. Néanmoins, les revues vont présenter à chaque fois le contenu du résumé et des mots-clés sur leur page afin de permettre l'indexation de l'article. Donc, comme vous le voyez, le résumé et les mots-clés sont disponibles dans les 2 langues, français et en anglais. Alors, pour votre activité, n'utilisez pas le résumé original de l'article. Si vous le faites, ça sera considéré comme du plagiat et vous aurez un 0. Donc, vous pouvez vous en inspirer, mais il faut utiliser vos propres mots, votre propre rédaction. Pour réaliser l'activité, vous allez utiliser le compte rendu disponible sur la plateforme d'e-learning, remplir avec le résumé et les mots-clés correspondant au résumé.